Bonjour et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo au podcast où je me filme parce que je pense que je vais faire aussi un peu d'ASMR visuel et je pense pas sonore mais plutôt visuel avec du pinceau sur l'écran et je vais continuer du coup sur la série de podcasts sur le pardon avec aujourd'hui un thème précis que j'avais envie d'aborder, qui est en fait le thème de l'amour. Donc en fait, euh, pour moi, l'une des principales raisons qui nous fait en fait pécher ou mettre dans une situation où on va pécher ou alors on va faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, ou où on a des mettre dans une situation justement où ça va blesser quelqu'un, où on va faire une faute, où il y aura une faute faite, que ce soit voulu ou non voulu. L'une des principales choses en fait c'est ce que je dirais en fait les faux amours. En fait on est dans un monde où en fait on ne sait pas aimer, et c'est pour ça qu'en fait on est loin de Dieu, parce que Dieu il est amour. Dieu est amour. Et du coup, en fait, comme on ne sait plus aimer à cause du péché, et qu'on s'est enfoncé dans le péché, du coup, bah, en fait, on s'éloigne de Dieu, qui est l'amour, qui est le véritable amour. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler justement, bah, en fait, c'est quoi les faux amours qu'on a. Ce que nous, on appelle amour, mais en fait, c'est pas du tout de l'amour. Et aussi, bah, en fait, ce qui est vraiment l'amour. En fait, moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a énormément aidé dans ma réflexion pour pardonner et pour voir aussi les péchés ou les fautes que j'aurais fait. Et du coup, et aussi pour mieux comprendre Dieu en fait. Parce que justement, il y en a qui comprennent pas en fait. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes que quand je leur explique que Dieu est amour et qu'il est la source de l'amour, il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre, de dire mais comment ça il est amour, moi je pense pas qu'il est amour parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a le truc. Alors il faut déjà savoir que c'est pas Dieu qui lui fait la souffrance, c'est nous. C'est alors soit le tentateur, ou soit c'est nous-mêmes qui faisons en fait, j'ai envie de dire même principalement le mal, qui font souffrir. C'est pas, je veux dire, Dieu n'a jamais dit aller faire la guerre. Non, c'est l'homme qui va faire la guerre. Il va pas faire la guerre pour des raisons pour l'amour. Il va faire la guerre pour d'autres raisons qui sont tout sauf de l'amour en fait. Donc, je vais commencer du coup cette vidéo euh, en vous parlant du coup des faux amours. Donc en fait, déjà, moi, depuis petite, j'ai eu du mal en fait avec les relations avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est des relations en fait qui sont basées dans la société sur l'hypocrisie, le mensonge et l'égoïsme. Et sur après les attentes sociales, mais du coup ça engendre les trois premiers. Donc euh, l'hypocrisie, pourquoi? Déjà, euh, et je pense qu'en grandissant, on le voit de plus en plus, en fait, les gens, ils sont hypocrites. Ils sont, on est dans des relations hypocrites et même parfois sans s'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire que, au lieu de dire, on nous a appris, en fait, et là, c'est pour ça que je dis on, parce que c'est pas que moi, en fait, à ne pas, depuis petite, à ne pas exprimer, en fait, nos émotions. Alors, ça se voit surtout en fait chez les petits garçons. Par exemple, un petit garçon, quand il va se faire mal ou quand il est triste, il va pleurer.
qui est normal. Quand on est triste, c'est normal de pleurer. Dieu nous a fait des sentiments, nous a permis d'avoir des sentiments, c'est pas pour qu'on ne les ressente pas. Au contraire, il faut les ressentir. Mais si vous remarquez, on va souvent dire à un petit garçon, ah mais non, ne pleure pas, sinon ça veut dire que tu es une petite fille. Faut pas pleurer. Mais il a mal. Il veut dire, il ne fait pas exprès de pleurer, il ne fait pas exprès d'avoir mal. Et souvent, on va dire ça, en fait. Donc, en fait, dès le plus jeune enfant, donc c'est pour ça, ça se fait beaucoup plus chez les garçons, on va leur empêcher, en fait, d'exprimer leurs émotions. Comme si c'était pas bien d'exprimer les émotions. Et chez les filles, bah, alors, ça va être fait plutôt en contradiction chez les filles, en fait. C'est-à-dire que chez les filles, c'est bah, typiquement comme dit les garçons, ah, c'est que les filles qui pleurent. Alors que non, il n'y a pas que les filles qui pleurent. En fait, pleurer, c'est juste la réaction corporelle, c'est la manifestation d'une émotion. Donc, on peut pleurer de joie, on peut pleurer de tristesse, et c'est tout. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en fait, c'est là, et donc, en fait, du coup, les gens, en fait, en grandissant, je regarde mon téléphone, en grandissant, ils vont s'empêcher d'exprimer leur émotion face à une situation, face à une personne, et que voilà. Et c'est ça, en fait, qui va engendrer déjà les gens qui sont hypocrites, en fait. Et, moi, en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais supporté, en fait, personnellement. C'est-à-dire que moi, si je suis heureuse, triste ou juste normale, en fait, je vois pas pourquoi je vais faire semblant d'être triste, d'être heureuse ou d'être normale, alors que j'ai une émotion dans une situation où en fait la personne en face voudrait... en fait, c'est comme si euh, en faisant ça, justement, en fait, on t'apprend, ce que je dire, c'est qu'on t'apprend à ne pas exprimer tes émotions à toi, mais d'exprimer des émotions par rapport à l'autre. Et en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que, en plus de ça, pour pouvoir faire ça de manière bien, il faudrait qu'en fait, on soit tous télépathes. C'est-à-dire lire les pensées et les cœurs des gens, des gens. Sauf que personne ne sait faire ça, à part Dieu. Et Dieu n'est pas hypocrite. Et du coup, en fait, ça va générer des situations très, très, très hypocrites et aussi un mensonge. Par exemple, dans certains mensonges que la société fait, parce que c'est ça les relations de nos jours, c'est basé sur l'hypocrisie et le mensonge. C'est-à-dire, par exemple, la question ça va, bonjour, ça va. On demande quand on rencontre une personne, ça, c'est l'exemple type du mensonge, en fait. C'est-à-dire que, déjà, il faut savoir que, parce que moi, je sais parler plusieurs langues et j'aime apprendre les langues. Et j'ai remarqué qu'en fait, des expressions, parfois, qui, selon les pays, les langues, qui sont les mêmes. Donc, par exemple, là, j'ai pris l'exemple du Sava. Ça ne veut pas forcément dire la même chose selon les régions et selon le pays. Par exemple, le Sava à Marseille, euh, ça veut dire, en fait, l'expression ça va, souvent vous allez entendre des Marseillais quand ils sont énervés, genre ah, mais ça va quoi. En fait, ça vient de l'expression parce que il y a fort, fort, fort longtemps, euh, à l'époque du Moyen-Âge ou un peu après, même un peu après, en fait, il y avait eu des épidémies de gastro, en fait, dans la région, de tout ce qui est Provence, Marseille, Montpellier. Et, enfin, pas Montpellier, parce que Montpellier, c'est notre région, mais la région de Marseille, et voilà, dans la région PACA. Et surtout de Marseille, en fait, il y a eu plusieurs épidémies de gastro. Et euh, de gastro ou comment ça s'appelle le contraire
enfin, je sais plus c'est quoi la maladie, mais en gros, de constipation. Et en fait, du coup, les gens, en fait, pour savoir si la personne était malade ou pas, parce que voilà, vous vous rendez bien compte que la gastro et la constipation, ça touche voilà quoi, quelque chose qui est un peu intime. Donc on va pas demander, voilà, est-ce que quelqu'un, est-ce que tu es allé aux toilettes aujourd'hui? Et tu vois, non, en fait, on disait du coup, est-ce que ça va? Sous-entendu, est-ce que, voilà quoi, t'as dû aller aux toilettes aujourd'hui plusieurs fois ou est-ce que t'as pas du tout allé aux toilettes et pour savoir si la personne était malade? C'était plus poli en fait de demander ça et en fait c'est resté et en fait c'est tellement resté dans la région de la région de Marseille que en fait à un moment donné on disait que quand il y a quelqu'un qui était alors désolé j'ai fait du provençal comme je te dis mais qui était fada donc un peu fou ou qui avait pas qui disait des choses un peu n'importe comment euh, on disait alors j'ai un problème avec mon micro. Donc, me revoilà, désolée. Enfin, vous ne l'aurez pas parce que j'ai coupé, mais j'ai eu un problème de micro, du coup j'ai dû changer de micro. Donc, si vous voyez une différence, je ne sais pas encore si je vais poster là la vidéo comme ça ou la vidéo juste le son. C'est pour ça, d'où filmer en deux versions, ça m'aide beaucoup parce que parfois j'ai soit des problèmes de vidéo, soit des problèmes de micro. Et au moins, je ne perds pas mon, mon moment de tournage. Quoi. Donc, je disais, donc voilà, donc quand une personne était un peu fou, ou on n'était pas d'accord parce que c'était pas logique ce qu'il disait, ça avait aucun sens. On disait, ah, ça va, hein. Genre, en fait, je sais pas, en fait, tu peux pas réfléchir parce que t'es pas allé aux toilettes ou t'es allé trop aux toilettes aujourd'hui. C'est dans ce sens-là. D'où, vous voyez, cette expression du ça va, en fait, a eu une chose différente au niveau de la région de Marseille. C'est pour ça que vous entendez souvent des personnes dire, euh, quand un Marseillais, quand il est énervé, oh ça va. C'est genre, en fait, ouais, en fait, t'es pas bien. Genre, ça veut dire, en fait, t'es pas bien parce que t'es pas allé aux toilettes aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut savoir et j'aime bien ce genre de truc, apprendre ce genre de truc quand j'apprends une langue. Mais c'est pas ça l'objet de la vidéo. C'est vraiment, ça c'est un exemple pour vous dire qu'en fait, l'expression ça va, entre Paris, les régions du nord de la France et les régions du sud de la France, donc comme Marseille, n'a pas la même du tout signification. Alors, on a toujours, même à Marseille, quand quelqu'un, on dit bonjour, ça va, là on demande la santé. Mais le côté ça va historiquement lié à Marseille, ce que je viens de vous raconter, existe encore à Marseille. On entend justement l'expression oh ça va à Marseille quoi. Et c'est pour ça aussi que beaucoup les Marseillais disent ça va. Et du coup, euh, souvent en fait, l'expression ça va à la base, à toute base, demande si la personne va bien, que ça soit physiquement ou psychologiquement. Voilà, par exemple, quand vous voyez quelqu'un est triste, vous allez faire oh, ça va, qu'est-ce que tu as? Enfin, vous voyez que là, quand vous dites ça, quand vous voyez quelqu'un est triste, vous allez voir oh, est-ce que ça va? En fait, vous connaissez déjà la réponse. Vous savez déjà que ça va pas, en fait, que la réponse est non. Mais voilà, quoi, je veux dire, c'est juste pour aborder. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est que là où ça va être hypocrite, en fait, c'est que maintenant, en fait, on est dans une société où, en fait, les gens, ils vont dire ça va, on va dire bonjour, ça va, par réflexe, en fait, pour aborder quelqu'un. Par exemple, vous croisez quelqu'un dans la rue et vous avez quelqu'un que vous connaissez, vous allez dire ah bonjour, ça va. Et du coup, en fait, cette personne, en fait, elle va devoir vous dire absolument oui, ça va. Même si elle va pas, même si elle est triste à en mourir, elle va vous dire oui, ça va. Et toi? Et c'est hypocrite. Et c'est ça, en fait, par rapport au sentiment. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, il y a un côté où, en fait, la personne qui demande, en fait, elle n'a pas envie souvent, comme je dis, voilà, euh, elle n'a pas forcément envie d'attendre tes problèmes. En fait, elle ne veut pas entendre tes problèmes. Donc, en fait, c'est vraiment un ça va
je te demande ça va, mais en vrai, je veux pas savoir si tu vas bien. Parce que si tu me dis non, je serai obligée d'écouter tes problèmes, que voilà, et j'ai pas envie. Alors déjà, rien que là, vous voyez, il y a un manque d'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on a vraiment envie de savoir si la personne elle va bien ou elle va pas. Et si elle va pas, on veut être là, on doit être là pour elle parce qu'on l'aime. On l'aime et on veut l'aider. Donc déjà, rien que, vous voyez, ce côté-là de notre société, ça montre vraiment qu'on est basé sur de l'hypocrisie, du mensonge. Et ce qui est contraire à l'amour, en fait. Parce que l'amour est sincère, l'amour est vérité. Et Dieu est la vérité. C'est pour ça il est amour et vérité. Et c'est ce qu'il a, c'est ça la miséricorde d'ailleurs. Donc du coup, je veux dire, un autre exemple aussi pour montrer à quel point notre société, elle est basée sur l'hypocrisie et le mensonge. Et c'est accepté dans toute la société. Et par exemple, un jour, j'avais vu le témoignage de d'une personne en fait sur internet qui disait bah, qu'en fait parfois on était obligé de mentir, ce qui est totalement faux en fait, on n'est jamais obligé de mentir. Et si vous êtes dans le mensonge, vous n'êtes pas avec Dieu. Donc il faut savoir ça. Donc s'il vous plaît, soyez toujours dans la vérité. Je sais que c'est pas facile, mais il faut toujours être dans la vérité. Et le Christ sera avec vous. Comme Jésus l'a dit, celui-là qui m'aime et qui garde mes paroles, je demeurerai en lui et lui demeurera en moi. Donc vraiment, soyez dans la vérité. Donc en fait, ce monsieur disait ça et il racontait qu'en fait, il était chez une amie, il était invité avec sa femme chez une amie. Et en fait, la personne, elle avait raté le plat. Et elle savait qu'elle avait raté le plat. Et en fait, donc en fait, ils ont mangé. Et le plat, apparemment, était hyper infect. Et du coup, en fait, la personne qui les a invités, donc je vais mettre des lettres pour que ce soit plus facile à suivre. Donc la personne C, c'est la personne qui a invité le couple A et B. Donc le monsieur c'est A et sa femme c'est B. Donc voilà, je veux dire, voilà, le monsieur c'est A, sa femme c'est B et leur hôte et C. Donc C a dit du coup au couple du monsieur AB, euh, ah, est-ce que vous revoulez encore du plat? Je sais que je l'ai raté et que c'était pas trop bon, mais vous en voulez encore? Et du coup, la femme de A, donc B, a dit, ah, mais non, 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 c'était très, très bon. D'ailleurs, chérie, tu vas en reprendre encore, hein? Enfin, je fais ça parce qu'en fait, dans son truc, il a décrit que sa femme lui a donné un coup. Et du coup, lui, il était là en train de. Alors qu'il n'avait pas du tout envie du plat. Il disait, ouais, il avait pas du tout, et c'était vraiment pas bon. Il disait, ah oui, 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 je vais en prendre encore. Et du coup, il a repris du plat. La personne lui a servi et il a mangé et il a fait semblant d'aimer ça. Et du coup, il disait, bah, vous voyez, parfois on est vraiment obligé de mentir pour bien faire. Et moi, je lui ai répondu ceci. Parce que j'ai répondu à la personne, en fait. Je lui ai dit, bah, en fait, moi, tout ce que je vois, c'est trois hypocrites. Trois beaux hypocrites. Premièrement, c'est hypocrite. Et je trouve que sa réaction était déplacée parce que euh, euh, dans le sens où moi ça m'est déjà arrivé d'inviter des gens et de rater mon plat, d'inviter des gens à manger et de rater le plat. Ça arrive, c'est pas fait exprès que voilà. Et en principe, moi aussi, enfin dans le sens moi aussi, moi je ne mens pas, je vais dire en fait dès que la personne, si souvent je prépare le repas à l'avance, dès que la personne arrive, je lui dis bon, j'ai raté mon plat. Je lui dis déjà direct, j'ai raté mon plat. Et donc soit je vais essayer de en refaire un autre. Si ça m'arrive que la personne me dit mais non, on va quand même le goûter, on sait jamais. Tant, parfois on croit qu'on l'a raté et en fait le plat est réussi. Et ça c'est vrai, hein. Ça c'est vrai. Et euh, parfois on sait qu'on l'a vraiment raté, mais parfois c'est vrai qu'on croit qu'on l'a raté et en fait le plat est réussi. Donc, ça m'est déjà arrivé. Donc, du coup, je préviens la personne que j'ai raté mon plat. Quand je sais vraiment que vraiment le plat est vraiment, vraiment raté, ce que je fais, c'est que je lui donne pas. En fait, je lui donne pas et je lui donne autre chose. Ou sinon, je lui donne quelque chose pour rattraper, en fait.
pour attraper le plat et que voilà, ou je refais une autre assiette et que voilà. Mais ça m'est inconcevable de donner un plat qui est raté. Donc déjà ça, si vraiment je sais qu'il est raté. Si j'ai vu qu'il était raté, parce qu'en fait, je pense que dans le cas là du monsieur, en fait c'était, en fait tu sais que tu as raté ton plat parce que soit tu l'as trop cuit, soit tu l'as pas assez cuit et c'est pas la consistance que tu as voulu. Et du coup, mais là du coup, tant que t'as pas goûté, tu sais pas. Donc la personne elle a servi et moi du coup comme je dis, voilà du coup je reviens à moi, comme je vous le dis en fait, du coup elle a servi et elle quand elle a goûté et c'est ce qu'elle a dit quand elle a goûté, elle a vu que c'était pas le goût habituel. Elle savait qu'elle a raté et du coup moi à sa place et ce qui m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je peux le dire en toute vérité, j'ai dit ouais le plat il est vraiment raté, il est vraiment pas bon, je suis désolée et voilà et c'est tout. Ça me viendrait jamais à l'esprit. J'ai raté mon plat, le truc il est pas bon et je sais qu'il est pas bon parce que la personne elle a dit hein, vous vous en voulez, ouais j'ai raté mon plat, il est vraiment il a pas le goût comme d'habitude, mais vous en revoulez. Ça me viendrait jamais à l'esprit de faire ça parce que si j'aime la personne que j'ai invitée, et en principe si j'invite la personne c'est que je l'aime, j'ai jamais invité des gens que je n'aime pas, surtout chez moi, et pour leur cuisiner un truc, ça m'arriverait jamais d'inviter quelqu'un que j'aime pas. Je fais pas à manger pour quelqu'un que j'aime pas, ça c'est sûr. Ça ne viendrait jamais à l'esprit. Voilà quoi, il faut un minimum que je l'aime. Et du coup, en fait, je trouve ça hypocrite de proposer à ton invité de se resservir alors que tu sais que le plat il est pas bon. Donc première hypocrisie. Cette personne, je trouve que c'est pas de l'amour. Vous voyez que c'est de l'hypocrisie. J'ai envie de dire, la t'étais pas obligée, elle était pas, c'était qu'est-ce qui l'obligeait en fait à demander à ce que la personne se resserre. Tu sais que ton plat il est pas bon, pourquoi tu resserres ton plat? Enfin voilà. Vous voyez que c'est de l'hypocrisie en fait. Elle a pas à servir, voilà. Qu'elle s'excuse et que voilà. Deuxième hypocrite, c'est la femme du coup de A, donc B. B qui lui dit répond, mais non, c'est super bon, j'ai adoré que voilà. Alors déjà, c'est de l'hypocrisie, du mensonge parce que C et A savent que le plat est dégueulasse. Excusez-moi de dire le mot dégueulasse, mais que le plat était raté et qu'il n'était pas bon. C te l'a affirmé elle-même que le plat était pas bon. Certes que tu dis, en fait, au lieu de dire ah non c'était excellent et que voilà, bah tu t'es pas obligé de dire ça. Tu peux, enfin moi, dans la situation où moi ça m'est arrivé déjà, comme je vous ai dit, j'ai pas proposé à la personne de se resservir. Et je me suis juste dit, vraiment désolé, hein, t'as pas bien mangé parce que voilà, quoi, le plat était raté. On a essayé de voir si c'était bon, c'était pas bon, pardon. Et la personne me répond tout simplement, avec une sincérité, et c'est ça un vrai ami, me dire, effectivement, ouais, le plat était pas bon, Héloïse, mais c'est pas grave. Je sais que, en fait, t'as fait ça déjà avec amour. Bon, voilà, t'as pas su faire le na parce qu'il y a eu des choses et que voilà. Mais je te remercie déjà de m'avoir invité et d'avoir voulu cuisiner pour moi. Et c'est pas, et tant pis, et voilà, c'est dommage que le plat est raté et que voilà quoi. Parce que souvent, voilà, si le plat est raté, c'est souvent que voilà quoi. Parce que vous savez, quand on invite quelqu'un, tu fais la cuisine et en même temps tu te prépares, tu vas te doucher et parfois, bah, soit tu as mal réglé ton truc, toi tu le fais trop brûler, que voilà quoi. Souvent c'est dans ce cas-là. Et souvent, et du coup voilà, mais voilà, j'attends pas ce que la personne me dise ah mais non mais c'est trop bon et que voilà. Et le fait de dire que A dit à C alors que C avoue elle-même que c'est pas bon, parce qu'elle-même l'a mangé, et de dire mais non c'était trop bon. Et du coup là c'est l'hypocrisie, et en plus elle ment gravement parce que si tu as aimé le plat, moi quand j'aime un plat, alors quand j'aime un plat et que j'ai encore faim, ou que je suis un peu gourmande, je vais me resservir. En fait, je vais aligner mes paroles et ma pensée. Donc déjà, j'aligne ma pensée et ma parole, c'est-à-dire que si j'aime un truc, je vais le dire. Si j'aime pas un truc, je vais aussi le dire. Je vais pas faire semblant. Et c'est ça d'où je vous ai dit au début, on nous a appris depuis petit, à ne pas dire nos sentiments, à les cacher et de faire en fonction de l'autre. C'est exactement ça. En fait, a voulu, en fait, elle s'est dit, ah, elle est triste et tout, je vais lui faire plaisir, je vais dire que son plat était bon. Mais c'est un mensonge.
c'est un mensonge, c'est de l'hypocrisie. Donc en vrai, déjà, ça va faire l'effet inverse de ce qu'elle voulait faire. Au lieu de rassurer C, bah, en fait, C va se dire que en face d'elle, elle a une hypocrite, parce que les deux savent que c'était pas bon. Et quand un plat c'est pas bon, en principe, ça se voit à la tête, hein, j'ai envie de dire. Et ça, je vais vous le redire tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà, déjà, ça sert à rien de mentir. Alors, surtout que la personne, elle a avoué. Et en plus de ça, c'est pas toi qui te resserre. Parce qu'elle a fait, ah, tu vas t'en reprendre, chérie. Bah non, en fait. Non. Si moi, quand j'aime un plat, je dis, ah oui, c'est très bon. Et d'ailleurs, j'en reprends. Ou alors, j'en mets moi d'un côté, voilà. Ça, si vraiment j'ai plus faim, que j'ai bien mangé, que voilà. Et là, je voulais dire, bah, j'ai plus faim, voilà. Et le plat était super bon. Ou donne-moi la recette et que voilà. Non. Parce que si elle a vraiment aimé le plat, pourquoi elle ne se resserre pas? Non, non, non. En fait, non seulement, en fait, c'est ça, elle était dans l'hypocrisie, le mensonge. Et en faisant, ah, tu vas t'en reprendre, chérie, alors que le mari n'a rien dit, hein, il était là, voilà. En fait, elle fait une troisième chose qui est pire, c'est que elle, elle invite, elle implique, elle invite pas, elle implique B dans son mensonge et son hypocrisie, donc à pécher et à faire une faute. Et vous voyez comme quoi c'est pas bon. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'amour en fait dedans pour moi. Dans une relation comme ça, il n'y a pas d'amour. Moi, comme je l'ai dit, mes amis m'ont déjà dit quand j'ai raté un plat, je leur dis, et elle me le confirme, et on est toujours amis. Avec ces personnes, on est toujours amis. Donc, voyez, c'est pas, il n'y a pas de, y a pas de souci. Au contraire, on est dans une relation saine, basée sur de la confiance et de la vérité. Alors que là, vous voyez bien, c'est une relation qui est pas bonne en fait. C'est de l'hypocrisie entre C qui a raté son plat, qui l'avoue et qui sait que son plat c'est pas bon, et du coup, en gros, et veut que son invité se resserre. C'est déjà aberrant. Et C et B qui, qui va dans le mensonge, qui va jusqu'à mentir. Et en plus, je vois pas ce qu'elle gagne personnellement, je vois pas est-ce qu'elle gagne à faire ça. Et après, elle implique son mari. Et du coup, son mari, il disait, donc c'est lui qui racontait, qui disait, bah du coup j'en ai pris et j'ai dû faire semblant d'aimer ça. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous aimez pas quelque chose que vous mangez, les pupilles, les expressions, les micro-muscles du visage, vous ne les contrôlez pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une tête de dégoût. Et en fait, vous avez une tête de dégoût avec un faux sourire. Et ça montre en fait que vous êtes à la fois hypocrite, un menteur, et que si vous dites le contraire de ce que vous faites. S'il n'a pas aimé le plat, ça s'est vu à son visage. En sachant que c'est que le plat n'est pas bon. En fait, dans l'histoire, vous avez bien compris, vous êtes d'accord avec moi, les trois savent que le plat, il n'est pas bon. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, et parce que ça n'a aucun intérêt, eux, ils ont fait une relation d'hypocrisie et de mensonge. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, il a fait semblant. Et du coup, est-ce que vous pensez que elle s'est dit, oh, ils se sont vraiment régalés? Ben non. Elle s'est dit, mais les gars, ils ont mangé mon plat, c'était dégueulasse. Et en plus, ils font semblant, quoi. Trois hypocrites. Trois belles hypocrites. Relations. Et c'est ça les relations qu'on a majoritairement dans notre société, dans notre monde actuel. Des relations basées sur l'hypocrisie et le mensonge. Sur prétexte qu'on veut faire plaisir à la personne. Et comme je vous ai dit, par rapport à ce que j'ai dit au tout début, c'est ce qu'on nous apprend dès le petit. Donc, au lieu de dire tout simplement, bah, j'ai pas aimé ton plat, et on peut dire à quelqu'un, je n'ai pas aimé ton plat, sans l'insulter, sans être violent. On peut dire, par exemple, en disant, bah, parce que par exemple, je vous donne un exemple, par rapport à moi, un de mes plats préférés, c'est le taboulé. Et en fait, il y a des gens, ils cuisinent le taboulé et c'est vrai que c'est pas très bon. Ça m'empêche pas d'aimer le taboulé, donc la personne va me faire un taboulé. Je n'ai pas trop aimé le taboulé. Et en fait, je veux dire, bah merci d'avoir déjà cuisiné pour moi. Par contre, je t'avoue que le goût de ton taboulé, je suis pas habituée à ça. Parce qu'en fait, tout simplement, il y en a, ils mettent soit beaucoup de menthe, ou beaucoup d'huile d'olive, ou beaucoup de tomates. Et bah, c'est selon le goût de la personne, et c'est normal.
Et en fait, selon moi, mes goûts, bah, ça va plus ou moins me plaire. Je vais aimer le taboulé, mais ça va plus ou moins me plaire. Et je vais dire, bah ouais, par exemple, voilà, j'ai vu ton taboulé, t'as mis beaucoup de menthe. Et bon, je suis pas très menthe, hein, mais bon, c'est pas grave, c'était bon, merci. Vous voyez, j'ai pas été désagréable. Je lui ai dit, j'ai dit la vérité. Et voilà, et c'est tout. Et la personne, c'est ce que je viens de vous dire, ça m'est déjà arrivé. Et la personne ne m'a pas, ne s'est pas vexée. Elle a compris que voilà, bah voilà, c'est dans mes goûts à moi, j'aime pas je suis pas fan de menthe. J'aime le taboulé, mais je suis pas fan de menthe, et c'est tout. Les goûts et les couleurs, on n'a pas à se justifier. Dans les goûts et les couleurs, il n'y a pas de tort ou raison, ou voilà. Tu acceptes la personne comme elle est. Et c'est ça, le vrai amour. C'est ça, dans la vérité. Et du coup, vous comprenez bien que dans l'exemple du monsieur, euh, et dans la société, c'est ça en fait. Sous prétexte que soi-disant, ah bah oui, mais je veux pas la blesser, je veux pas lui faire du mal et que voilà, en fait, tu vas mentir et en fait, tu vas justement engendrer le mal. Tu vas faire du mal. Parce que croyez-moi, je suis sûre que elle est pas comme voilà, elle sait pas dans mon histoire du monsieur, elle s'est pas dit oh ils sont vraiment sympas mes amis. Non, parce qu'elle-même n'a pas été sympa et que voilà, et c'est une relation d'hypocrisie en fait. Et non, le mensonge n'est pas obligatoire. Donc vous voyez bien qu'en fait, dans cette situation, il n'y avait pas à mentir, il n'y avait pas un truc. Et non seulement, et en plus, vous voyez bien que dans mon histoire, la façon dont ça a été raconté, parce que je la raconte comme ça a été raconté, les trois personnes, finalement, ils ont passé un agréable moment? Absolument pas. Donc en fait, les résultats, les fruits, parce que dans Dieu nous dit, ouais, nos actions doivent nous apporter des bons fruits à Dieu. Les fruits de cette situation, de cette hypocrisie, de mensonge, est-ce que c'est des bons fruits? C'est, de toute manière, savait très bien que son plat était raté. Donc, elle a juste vu que ses amis lui montaient. Donc, niveau amitié, bah, c'était pas ça. Elle a proposé, en gros, du poison à ses amis. Ses amis ont dû manger son poison, du coup, son plat qui était pas bon, une deuxième fois. Et proposer quelque chose, ouais, c'est pas de l'amour. Et en plus, eux, du coup, bah, ils n'ont pas passé un double mauvais moment, quoi. Donc, en fait, le fruit est pourri. Ça a apporté du fruit pourri. Donc, vous voyez que c'est ça aussi que moi, j'ai du mal. Parce que voilà, j'ai envie de dire, ne pas être sincère, ne pas être franc avec la personne, bah, en fait, ça engendre que des mauvaises choses. Et ça, déjà, c'est l'hypocrisie et le mensonge, c'est deux péchés. Et en plus de ça, dans vos relations, ça va engendrer que des choses. Vous avez compris que le premier personne qui a péché, du coup, bah, c'est C. Pas parce qu'elle a raté son plat, mais parce qu'elle a, en sachant que son plat était pas bon, elle a insisté pour que ses invités en remangent. Pourquoi elle a fait ça? Vous voyez? Première faute. Qui a engendré quoi? Le mensonge et l'hypocrisie de A. Et A, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entraîné B. Enfin, B a entraîné A. Et du coup, voilà, en fait, un premier mensonge a engendré plusieurs trucs. Alors, bien sûr, personne n'a mis sur le couteau, j'ai envie de dire. B, il aurait bien pu dire bah, désolé, mais j'ai plus faim. J'ai vraiment plus faim. Et je suis trop bourré. Faut pas en manger. Il n'était pas obligé d'en manger. Mais non, il en a repris quand même. Vous voyez? Non seulement pour vous, ça vous fait pas du bien. Et en plus, pour l'autre, ça fait pas du bien. Alors que c'est censé pouvoir faire du bien. Donc non, parce que c'est faux, c'est faux. Ça, l'hypocrisie et le mensonge, c'est l'ennemi. C'est le démon. Dieu est amour et vérité. Et le démon, il est mensonge et haine. Et vous voyez bien que dans cette histoire, dans l'exemple que j'ai pris, il n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, c'est de la haine. En sachant que l'indifférence, c'est aussi de la haine. Il n'y a pas de vérité. Donc, du coup, on est dans des relations mauvaises. Et c'est ça ce qui fait qu'on faute, on fait des fautes, on fait des péchés, que voilà. Donc ça, c'était au début. Et en plus de ça, il y a l'attente de la société. Donc la société et tout le monde va attendre que tu sois hypocrite et que tu dises des mensonges dans tes relations. Et moi, du coup, bah, ça m'est déjà arrivé. Alors moi, j'avoue, j'ai peu d'amis, mais j'ai des super amis.
C'est-à-dire que j'ai peut-être des amis où je peux les compter sur les 10 doigts de la main, mais c'est des amis qui sont, ça fait à peu près 20 ans, 30 ans d'amitié. C'est des vrais amis. Et c'est des amis, comme je vous dis, qui sont basés sur de bonnes relations, du vrai amour et de la vérité. Et du coup, la confiance. Alors que les relations comme ça, vous voyez, je veux dire, souvent on se dit, ouais, je connais rarement de personnes qui ont gardé, par exemple, leur ami d'enfance. Moi, j'en ai gardé, mes amis d'enfance. Ou des relations d'enfance, et que voilà, quoi. Et il en a très peu, parce que, en fait, c'est ça. Basé sur le mensonge de l'amitié, au bout d'un moment, et ça explose, ça fait des mauvaises situations. À l'exemple de ce que je vous ai dit. Et dans la société aussi, le fait que, par exemple, un peu comme c'est des petits, hein, on vous apprend déjà à être hypocrite et mentir. Et du coup, par rapport à l'autre, mais comme je l'ai dit, on ne sait pas ce que. On n'est pas Dieu. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Donc en fait, forcément, on va faire quelque chose de pas bien. Et souvent, la société, par exemple, elle demande, bah, du coup, elle met des moules. Par exemple, voilà, la femme, elle doit être comme ci, comme ça, comme ça. L'homme doit être comme ci, comme ci, comme ça. Sauf que, bah, en fait, on est tous différents. On ne peut pas être tous le même. Nous, on est tous différents. Vous savez, comme on dit, on est tous un univers unique aux yeux de Dieu, parce qu'on a des goûts et des couleurs différents. On n'a pas la même, personne n'a le même physique, ou c'est très rare. Et voilà quoi. Et du coup, voilà quoi, j'ai envie de dire. Et du coup, tout ça, ça entraîne, bah, du coup, bah, l'hypocrisie, le mensonge et les relations aussi d'intérêt qui sont pas bonnes. Mais ça, j'en parlerai plus tard pour les relations d'intérêt. Et, euh, et c'est ça, en tout cas, des fausses relations. Donc, en fait, toutes nos relations dans la vie de tous les jours, dans notre monde, et c'est pour ça que notre monde est dominé justement n'est pas dominé par Dieu, mais dominé par bah, le tentateur, qui est mensonge, hypocrisie et haine. Et tout ça, vous voyez bien qu'en fait, c'est pas de l'amour. Là, dans euh, l'histoire que je vous ai racontée là avec le monsieur, c'est pas de l'amour. Pourtant, il s'appelle Ami. Oui, je mets enfin, je sais pas du coup encore si je vais mettre la vidéo pour que l'audio. Bon, après, comme je fais de la l'ASMR visuelle, je pense que je vais sûrement mettre la vidéo. Mais entre guillemets, parce qu'en fait, c'est pas de l'amour. Vous voyez bien qu'en fait, c'est de la haine. C'est de la haine. C'est pas de l'amour. Cette relation-là, moi, j'y vois aucun amour hein, dedans. Hein. J'en vois pas. Donc, voilà. Et donc, du coup, en fait, les gens, en fait, entraînent aussi souvent, et ça, on le voit de plus en plus quand on grandit, d'où mes relations, des relations d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, on va traîner les gens par intérêt. On va se marier les gens par intérêt. Alors, il y en a encore qui disent, ouais, c'est aberrant ce que tu dis, que voilà, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, quand vous voyez, par exemple, des émissions comme Ça commence aujourd'hui, que voilà, vous voyez qu'en fait, c'est pas de l'amour. Hein. Eux, ils parlent d'amour, mais c'est pas de l'amour. C'est des relations d'intérêt. C'est en fait, tu te maries avec la personne parce qu'elle a une bonne situation financière ou sociale, parce qu'elle t'apporte quelque chose, que voilà, ou parce que quelque chose c'est lui qui te plaît. Donc, en fait, c'est soit de l'égoïsme, soit de l'intérêt. Mais c'est pas de l'amour. Parce que l'amour, n'y voit aucun intérêt, aucun amour. Et d'ailleurs, dans une des paroles de l'évangile, euh, c'est dit en fait que euh, l'amour est vérité. L'amour ne cherche pas de reconnaissance. L'amour n'a pas d'attente, c'est-à-dire il n'a pas de retour, ne cherche pas à gagner quoi que ce soit. L'amour ne juge pas. L'amour ne condamne pas. Et voilà. Je crois que c'est une des paroles de Saint Paul, si je ne me trompe pas. Et je pourrais vous mettre le verset en barre d'infos. Euh, et c'est ça. Et en fait, nous, dans nos relations, c'est totalement le contraire de l'amour. Donc on n'est pas dans l'amour. Et du coup, c'est ça ce qui nous... Alors déjà, la haine est totalement un péché en soi. Parce que Dieu est amour. Et du coup, on va contre Dieu. Et du coup, c'est ce qui nous fait en fait que en fait,
on a des mauvaises relations aujourd'hui, que les gens, ils trompent, ils trahissent, ils sont infidèles. Déjà, ils sont menteurs et hypocrites. Et on a des mauvaises relations et du coup, on a du mal, on est blessé. On est blessé, on fait des fautes, on est aussi offensé et on offense Dieu. Et tout ça, ça crée le péché. Et c'est pour ça, que je voulais faire cette vidéo parce que je pense que personne n'y pense vraiment et il faut qu'on en parle, quoi, du coup. Moi, c'est ce que ma réflexion m'a amené. Et déjà, du coup, la première chose, du coup, pour remédier à ça, il faut savoir se connaître. Parce que, du coup, avec l'éducation qu'on a eue, de justement, le fait qu'on nous apprend à inhiber nos émotions et nos sentiments, du coup, en fait, on ne se connaît pas. Et ça, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas en vrai. Ils croient se connaître, mais ils ne se connaissent pas. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'avais trouvé une phrase qui était totalement vraie. C'est qu'en fait, il y a une différence entre l'image qu'on donne aux autres, l'image qu'on a des autres, l'image qu'on envoie aux autres, l'image qu'on croit donner aux autres, l'image qu'on croit de nous-mêmes, donc ce qu'on croit être, ce qu'on est vraiment et ce qu'on voudrait être. Tout ça, c'est des personnes totalement différentes. Et je pense que vous avez souvent dû le voir par expérience ou que voilà, c'est totalement différent. Parce qu'en fait, c'est pas la même. Ils se basent sur leur attente à eux, sur leur égoïsme, sur des mensonges, ou que voilà. C'est pour ça qu'en fait, tous ces images-là sont différents. Parce qu'on est dans un monde d'hypocrite et de mensonges, de haine, de jugement, d'attente, voilà quoi, et d'intérêt. Et du coup, les gens ne se connaissent pas vraiment en fait. Ils veulent, et souvent les gens par orgueil, ils veulent avoir une bonne image d'eux, alors qu'en vrai, c'est pas des personnes bien quoi. Par exemple, typiquement, on va aller dire à un menteur que c'est un menteur. Il va pas vous dire, vous êtes d'accord avec moi, il va vous dire, ah mais non, mais moi je mens pas. Ah t'es méchant de dire ça, t'es pas gentil, que voilà. En fait, c'est déjà en disant ça, il ment. Mais pourquoi en fait il agit comme ça? Parce qu'en fait, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il y a personne qui aime se voir, qui va se dire, oh, moi je suis un menteur, je suis trop fier et que voilà. Ben non, parce qu'on sait que le mensonge c'est pas bon. Donc le menteur, il va jamais se voir comme un menteur. Voilà. Et du coup, ouais, ça c'est de l'orgueil et c'est aussi un péché. Donc, du coup, il faut savoir déjà accepter ses sentiments. Et accepter ses sentiments, ce n'est pas les imposer aux autres. Déjà. C'est pas les imposer aux autres. C'est-à-dire que il y aura une situation où vous allez vous sentir soit bien, soit neutre, soit pas bien. Et ok, voilà. Par rapport à ça, je me sens pas bien. Et se dire, bon, ok, du coup, par exemple, si je me sens bien, ok, ça veut dire que c'est quelque chose de bien pour moi. Si je me sens pas bien, ça veut dire, c'est quelque chose qui est pas bien pour moi, donc il faut que j'arrête, ou il faut que je change ça ou ça ou ça. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas, j'aime pas, et du coup, on jette la faute sur l'autre. Parce qu'il y a ça aussi, en fait, que les gens maintenant font, c'est que on jette la faute sur l'autre. Parce que justement, l'autre est censé combler combler nos sentiments parce que c'est ça, j'ai envie de dire, on nous apprend à ne pas avoir à agir selon l'autre, donc l'autre il doit agir selon nous, et comme l'autre il va fauter, il va être hypocrite que voilà, ça va nous blesser et donc on va en vouloir à l'autre parce qu'il a pas agi selon ce que nous on voulait. Mais c'est pas une relation, la relation ne peut pas être bonne comme ça. On n'a pas à avoir des attentes par rapport aux autres. Donc en fait, voilà, il faut se connaître soi. Et quand on se connaît soi, on peut après connaître l'autre. En fait, je dis connaître, mais quand on va apprendre à se connaître, on va commencer à s'aimer. Et ça, c'est important de savoir s'aimer. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne se connaissent pas, parce que si vous regardez bien, il y a beaucoup de gens aussi qui ne s'aiment pas. La majorité des gens de cette planète ne s'aiment pas. Ça, je peux vous le dire.
d'expérience. Je ne connais pas tout le monde, mais la majorité, vu justement, on a une relation basée sur de la haine, bah, on a de la haine en soi et du coup, bah, on ne s'aime pas. Ça veut dire qu'en fait, quand tu remarques, enfin, après plusieurs analyses, en fait, c'est après plusieurs réflexions et analyses que j'ai remarqué qu'en fait, la personne ne s'aime pas elle-même, en fait. Et donc, en fait, et d'ailleurs, même moi, j'ai envie de dire, comme je vous ai dit à chaque vidéo, ce que je vous raconte là, c'est en gros un résumé des réflexions que j'ai eues pour vous aider dans le pardon et dans le chemin du pardon, en fait. Et ce qui m'a aidé, donc du coup, je le partage pour que ça vous aide. Et du coup, en fait, voilà, se connaître pour savoir s'aimer. Et une fois qu'on sait s'aimer, on saura connaître l'autre et aimer l'autre. Et justement, ça, on vient à l'une des commandements qu'a dit le Seigneur, qui est l'un des commandements, le deuxième commandement important. Donc le premier, c'est aimer Dieu plus que tout. Le deuxième, c'est aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Vous voyez, comme on ne s'aime pas, bon, on ne sait pas aimer l'autre. Et du coup, on n'aime pas l'autre. Comme on se déteste, ben, on va haïr l'autre. Ça va de soi. Donc, déjà, il faut savoir se connaître. Il faut savoir s'accepter ses sentiments, ses émotions, ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et que voilà. Et une fois qu'on sait, on se connaît et qu'on s'aime, on saura, on va savoir aimer l'autre et on va vouloir connaître l'autre. Et c'est ça le début d'une bonne relation. Et se connaître, en fait, il y a des gens qui vont dire ah, mais c'est de l'égoïsme ça, ou c'est de l'orgueil, ou c'est du narcissique. Non, s'aimer, ce n'est pas du narcissisme. Je veux dire, moi je m'aime, mais je m'aime pour ce que je suis, avec mes qualités et mes défauts, avec mes incapacités et mes capacités, avec mes dons et mes talents que Dieu m'a donnés. Et ça s'appelle l'humilité en fait. Et l'humilité, moi ce que j'aime bien dire, c'est que, vous savez, c'est Dieu, il aime les humbles. Comme le Magnificat le dit, ouais, le Seigneur élève les humbles et rabaisse les mauvais. En fait, c'est humble du mot humilité. D'où vous allez souvent voir, par exemple, parfois dans certaines paroles du texte, là je pense par exemple au psaume 119, 118-119, le Seigneur m'a humilié et c'était pour mon bien. Je sais plus quel verset, mais je crois que c'est dans les versets entre 50 et 100, dans le psaume 78-119 selon les Bibles. Vous allez voir le verset, à un moment, il y a un verset qui dit ouais, le Seigneur m'a humilié et c'était pour mon bien. Et je le rends grâce et que voilà quoi. Et c'était pour me faire vivre. Parce qu'en fait, c'est humilier du mot humilité, du mot humble. C'est en fait savoir ce qu'on est vraiment. Alors que l'orgueil, le narcissisme, c'est pas de l'amour déjà, c'est de la haine. Et en fait, la personne ne se voit pas comme elle est elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que elle va, par exemple, le narcissique va se voir d'un air trop flatteur. Et il va pas se voir à sa juste valeur. Alors que le humble, tu te vois à ta juste valeur, à ce que tu es vraiment. Tu te vois comme Dieu te voit. Et d'ailleurs, pour vous dire pourquoi je dis que en fait, le narcissique, c'est de la haine et il s'aime pas en vrai. Parce que ça, c'est une des conclusions que je me suis faite après avoir rencontré quelqu'un qui se dit narcissique. Parce qu'en fait, cette personne, enfin, je vais raconter l'anecdote, cette personne, c'était en fait sur Facebook, elle me rentre. Et comme en fait, bon, je suis dans des groupes et que parfois il y a des gens qui me rentrent pour me poser des questions par rapport à Dieu ou par rapport à des choses que je partage selon le sujet du groupe et que voilà. Du coup, bah en fait, elle m'a pas demandé un ami, mais elle m'a invité sur Messenger. Du coup, bah voilà, je voyais en fait à peu près ce qu'il voulait faire. En fait, il cherchait la bagarre, en fait. Il cherchait à se disputer. Vous voyez, déjà, rien que le début, vous voyez que c'est pas des relations d'amour, quoi. Il cherchait à se disputer, à être en confrontation avec moi. En fait, moi, ce que j'ai fait, du coup, en fait,
je lui ai répondu et j'ai répondu avec la parole du Seigneur. Avec le psaume 121-122, qui est une parole, un psaume d'amour. Et je lui ai dit, si tu t'attends à te disputer avec moi, bah sache que tu vas pas te disputer avec moi parce que moi je suis pas dans la haine, je suis dans l'amour. Déjà. Alors lui, il a pris son truc comme si genre ah en fait t'es dans l'amour, ça veut dire que tu m'aimes et que voilà. Et je fais bah je te connais pas donc je t'aime parce que tu es un en fait c'est passé vraiment comme ça. Je lui ai dit bah je t'aime parce que tu es un enfant de Dieu. Et il m'a dit je crois pas en Dieu. Et je lui ai dit bah moi je crois en Dieu et Dieu est amour. Donc comme j'aime Dieu, bah je suis obligée de t'aimer. Et il me fait bah moi je suis narcissique et je suis super beau. Et il m'envoie sa photo et il me dit t'as vu comme je suis beau? Et je lui réponds bah toutes les créatures de Dieu sont beaux. Et du coup, il me fait, tu es d'accord avec moi que je suis plus beau que d'autres et que je suis supérieur à des autres. C'est pas un péché d'être supérieur, de se sentir supérieur aux autres. Et j'ai dit, bah si, c'est un péché parce que du coup, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil et l'orgueil est un péché. Et il savait pas quoi dire parce qu'en fait, il cherchait à amener le truc à ce qu'on se frite. Sauf que, vous voyez, et c'est ce que je vous conseille en fait, parce que Dieu est amour et sa parole est amour. Donc si à chaque fois, et c'est ce qu'a fait Jésus en fait au désert, quand le diable a essayé de le tenter, il a répondu qu'avec la parole du Seigneur. Il n'a pas cherché à discuter. Et comme la parole est amour, bah, face à la haine, voilà quoi, elle va pas... Parce que la haine va engendrer de la haine. Et comme elle a de l'amour en face, bah, ça va la déstabiliser. Et du coup, en fait, cette personne, ça l'a déstabilisée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, en fait, elle a fini par m'insulter. Bah, c'est pas grave. Et je lui dis, bah, je te pardonne. T'es vraiment dans de la haine et je suis triste pour toi, je prie pour toi. Et en fait, il voulait, en gros, rentrer dans une dispute pour dire, ah, regarde, toi, t'es pas bien, t'es ceci, t'es cela. Et du coup, en fait, elle a pas su quoi dire. Et même, d'ailleurs, il avait essayé de supprimer son message où il m'insultait. Mais sauf que voilà, quoi, j'ai envie de dire, je lui ai dit, mais si, c'est pas moi qui t'insulte, c'est toi-même qui te fait mal. Et en plus, en m'insultant, ça n'honore même pas l'éducation de tes parents. Parce que, voilà, insulter des gens, c'est pas. Déjà, c'est ceux qui insultent, ceux qui ont tort. Et en plus, ça honore pas l'éducation de tes parents. Donc, triple truc. Et il savait pas quoi dire. Et du coup, et ben, en fait, il a arrêté de parler. Et voilà, quoi. Et en analysant ce qu'il a dit, je trouvais ça bizarre en fait, parce que si tu t'aimes vraiment, si le narcissique s'aimait vraiment, comme vous avez vu dans la conversation, il m'a demandé, est-ce que tu me trouves beau? Dis que je suis beau. Dis que voilà, si tu t'aimais vraiment, par exemple moi, alors par exemple, vous voyez que je suis coquette. J'ai envie de dire, je sais que je suis déjà apparue dans certaines de mes vidéos, vous avez bien vu que je suis coquette. Et voilà, je suis coquette, je me connais et je m'aime ce que je suis. Voilà, je suis coquette et que voilà. Mais la façon dont je me dont je vais m'habiller ou que voilà, c'est pour rapport à moi-même, c'est pas par rapport aux autres. Je ne cherche pas. Et d'ailleurs, moi, par exemple, je lui ai pas. Lui m'a envoyé sa photo, mais moi, je lui ai pas envoyé ma photo. Je lui ai pas demandé est-ce que tu me trouves jolie? Est-ce que je me trouve belle? Dis-moi que je suis belle. Quand tu fais ça, tu demandes la validation de quelqu'un. En fait, tu cherches l'amour de l'autre. Tu cherches à ce que l'autre te valide, te complimente. Alors que quand tu t'aimes toi-même et que tu sais qui tu es, que tu connais tes défauts et tes qualités, et que tu t'acceptes pour ce que tu es, et entre parenthèses, accepter comme on est, ça ne veut pas dire ne pas pouvoir évoluer, mais que tu t'aimes vraiment, tu n'as pas besoin de la validation des autres. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que d'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais compris. Les gens qui cherchent la validation des autres. Moi, j'ai jamais cherché la validation des autres pour mon physique, pour quelque chose ou quelque chose que j'ai, alors que regardez les gens, ils cherchent la validation. Les gens qui se trouvent narcissiques, qui disent narcissiques, qui sont narcissiques, en vrai, ils cherchent la validation des autres. Donc en fait, ils recherchent l'amour des autres. Et si tu t'aimais, parce que souvent, les définitions narcissiques, c'est de s'aimer, c'est de s'auto-s'aimer.
Bah, si tu t'auto-sèmes, normalement, tu n'as pas besoin de l'amour des autres. Alors pourquoi tu cherches la validation et l'accord et l'amour des autres? Donc vous voyez, c'est un mensonge aussi, c'est on se ment à soi-même. Et en fait, le narcissisme, pour moi, c'est le mensonge lié à l'orgueil, en fait, tout simplement. Et qui est un péché. Du coup, donc vous voyez, dans cet exemple, vous voyez que euh, c'est important, du coup, de se connaître humblement. Et comme je vous disais justement, entre parenthèses, que se connaître humblement, ça ne s'empêche pas d'évoluer. Par exemple, on connaît ses défauts, de savoir, bon, ok, est-ce que je peux transformer ce défaut en quelque chose de bien? Ou est-ce que je peux changer ce défaut? Ou est-ce que je peux améliorer cette qualité? Ou est-ce que je peux changer cette qualité ou acquérir d'autres qualités? Vous voyez, se connaître soi-même, au contraire, ça permet d'évoluer en bien avec Dieu. Et du coup, ça permet aussi d'accepter l'autre comme il est. Et c'est ça, en fait. Du coup, on n'a pas besoin de satisfaire l'autre parce que l'amour, c'est pas pour satisfaire l'autre, en fait. C'est pas ça. Et souvent, nous, la société nous dit d'aujourd'hui que soi-disant aimer, c'est satisfaire l'autre ou s'auto-satisfaire. Mais non, c'est pas ça. S'aimer, c'est s'accepter comme on est et vouloir le meilleur pour soi-même, en fait. Et c'est ce que fait Dieu. Dieu nous prend comme on est. Dieu nous aime avec nos défauts, nos qualités et même avec nos péchés. Alors que le péché est horrible. Et au contraire, il veut nous sortir du péché parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Le péché, ça ne nous détermine pas. Vous comprenez? Ça ne nous détermine pas. Et Dieu veut nous enlever du péché pour qu'on soit dans l'amour. Parce qu'on a tous besoin d'amour. Donc, déjà ça. Et du coup, je vais du coup la couper cette vidéo. Je pense que voilà, cette vidéo, parce que là, ça fait 56 minutes que j'ai filmé. Je vais couper cette première partie des vidéos qui est sur l'amour. Et du coup, je pense que quand même, je mettrai les deux parties peut-être soit en même temps ou soit à des jours d'affilée, à des jours d'intervalle plutôt. Et du coup, je vais, dans la deuxième partie, je vais vous parler en fait justement de ce qu'est vraiment l'amour et des différences justement qu'il y a, parce qu'il y a plusieurs amours qui se déclinent en plusieurs choses et en plusieurs puissances. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a été agréable pour vous. Voilà, c'est un peu difficile de à la fois parler et de faire de l'ASMR visuel, mais voilà, j'en ai un peu fait. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a aidé dans votre chemin du pardon et à plus comprendre Dieu et son amour. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne nuit et une bonne journée. Je vous envoie ma paix et que le Seigneur vous bénisse.